Voici 3 pourcentages qui vont t'intéresser et te permettre de comprendre quelles vont être tes prochaines priorités pour vendre sur Amazon. 35% des clients cliquent sur le premier produit affiché dans les résultats de recherche. 64% des acheteurs cliquent sur l'un des 3 premiers produits affichés dans la page de résultats. 70% des clients ne cliquent pas au-delà de la première page de résultats d'Amazon. Si tu veux vendre de nombreux produits, tu vas donc devoir placer ton produit sur la première page de résultats et si possible parmi les 3 premiers produits de cette même page. Et pour classer ton produit dans les premières places, il faut que tu fasses partie des meilleurs vendeurs. Donc si tu viens de lancer ton nouveau produit, l'affaire est pliée, tu ne connaîtras jamais le succès. La concurrence est très importante et c'est la raison pour laquelle tu dois envisager de payer pour faire de la publicité. C'est le meilleur moyen pour placer ton produit en tête de résultats et faire décoller tes ventes. Soulignons au passage que plus tu vas vendre, plus tu vas améliorer le classement naturel de ton produit. Pour réaliser des campagnes publicitaires sur Amazon, tu auras besoin d'un minimum de connaissances techniques et de savoir-faire pour atteindre tes objectifs. Tu trouveras dans cette vidéo de précieux conseils pour t'aider à comprendre le fonctionnement des annonces publicitaires d'Amazon et économiser de l'argent. Je vais t'expliquer comment lancer tes premières annonces sur Amazon juste après ça. La publicité sur Amazon peut te sembler très complexe, mais il n'en est rien. Nous allons voir dans cette vidéo les 4 notions de base, les 2 principaux types d'annonces visibles sur Amazon, les 2 types de campagnes à mettre en place, les 3 types de correspondance pour tes mots-clés, et pour finir, comment optimiser efficacement tes enchères. Nous allons voir tout d'abord les 2 principaux types d'annonces publicitaires que tu peux utiliser pour booster tes ventes. Voici le premier type d'annonce publicitaire. Il se nomme Sponsored Products, en français les produits sponsorisés. C'est le type d'annonce le plus populaire. Les produits sponsorisés te permettent d'acheter de l'espace en haut des résultats de recherche d'Amazon. Tu ne payes que lorsqu'un visiteur clique sur ton annonce, d'où le nom de campagne PPC, Pay-per-click. Les annonces de produits sponsorisés sont des campagnes publicitaires qui ressemblent beaucoup à des annonces AdWords que tu peux diffuser sur le moteur de recherche Google. Chaque publicité de type produit sponsorisé vise l'un de tes produits spécifiques en fonction de mots-clés. Ces mots-clés correspondent aux mots que saisit un client dans la barre de recherche d'Amazon pour trouver ton produit. Pour déterminer l'ordre des annonceurs, Amazon établit un classement des annonces des produits les plus susceptibles d'être achetés. Pour calculer ce classement, Amazon examine plusieurs critères: l'historique des taux de clic, le taux de conversion, le nombre de ventes totales, le titre et la description du produit, les termes recherchés par l'acheteur. Il est important de souligner que les annonces de type produit sponsorisé se fondent dans les résultats de recherche. Cela donne l'impression à l'acheteur que ton produit s'est classé naturellement en tête des résultats de recherche. Voici 2 exemples de publicité de type produit sponsorisé. Dans le premier exemple, les 3 produits sponsorisés apparaissent en tête de résultats, juste devant les résultats dits naturels qui ne sont pas sponsorisés. Dans ce deuxième exemple, nous sommes dans un listing produit. Nous pouvons observer toute une rangée de produits sponsorisés similaires qui s'affichent sous le produit. Plus bas, dans ce même listing produit, on peut voir une autre rangée de produits sponsorisés similaires qui s'affichent sous le descriptif technique. Ces annonces de marques sponsorisées sont également des annonces avec un paiement par clic, avec un ciblage par mots-clés. Cette fois-ci, au lieu de faire de la publicité pour un produit spécifique, les annonces de marques sponsorisées présentent jusqu'à 3 produits à la fois dans la même annonce. Les annonces de marques sponsorisées se localisent en haut de la page de résultats de recherche, au-dessus des annonces des produits sponsorisés et des annonces organiques. Les annonces de marques sponsorisées apparaissent également en bas des pages de résultats de recherche. Les annonces de marques sponsorisées comportent 2 parties. Les annonces comportent sur leur gauche le logo de la marque, le nom de la marque et un appel à l'action. L'acheteur qui clique dans cette partie de gauche est dirigé soit vers la boutique de la marque, c'est-à-dire le store, soit vers une page sélectionnée contenant une collection de produits, ou soit vers une URL d'Amazon personnalisée. La position en haut des résultats de recherche augmente considérablement les chances de voir ton produit. Maintenant, dans la partie de droite de l'annonce de la marque sponsorisée, tu peux positionner jusqu'à 3 produits de ta marque.
En cliquant sur l'image de chaque produit, l'acheteur sera dirigé vers le listing du produit correspondant. À présent, tu connais les deux types d'annonces sponsorisées, les produits sponsorisés et la marque sponsorisée. Nous allons voir comment créer des campagnes publicitaires. Il existe deux types de campagnes, les campagnes automatiques et les campagnes manuelles. Je t'explique tout de suite comment créer une campagne automatique. Nous allons commencer par la plus simple des campagnes, la campagne automatique. Pour lancer ta campagne automatique, Amazon ciblera automatiquement tes annonces pour le public approprié. Il te suffit de donner un nom à ta campagne automatique, de définir un budget journalier et la durée de ta campagne. Et Amazon va générer les annonces et définir une liste de mots-clés sans aucune intervention de ta part. Amazon va lancer la campagne publicitaire en ton nom, dans la limite de ton budget. Comme dans Google AdWords, tu ne paieras que pour les clics enregistrés sur tes produits sponsorisés sur Amazon. La campagne automatique va te permettre de mettre à jour tous les mots-clés pertinents pour tes produits et dans le cas de ton budget que tu auras défini. Mettre en place une campagne automatique est un moyen facile et rapide de collecter des données, des informations concernant les termes saisis par les acheteurs dans la barre de recherche d'Amazon pour trouver ton produit. Si tu débutes sur Amazon et si tu souhaites lancer des campagnes publicitaires sur Amazon pour amorcer les ventes de ton produit, je te conseille de lancer tout d'abord une campagne automatique. Tu devras laisser la campagne automatique tourner seule durant une semaine ou deux avec un budget journalier de 5 €. 2 semaines sont nécessaires pour obtenir des données significatives. Au terme des 2 semaines, tu pourras générer un rapport publicitaire qui mettra en avant les mots-clés les plus opportuns, réalisant les meilleures conversions. À ce stade, tu pourras intégrer dans une seconde campagne, la campagne manuelle, tes précieux mots-clés obtenus dans la campagne automatique. Surtout, ne désactive pas dans l'immédiat la campagne automatique, elle va devoir continuer à tourner en arrière-plan pour continuer à collecter pour toi des mots-clés pertinents qui seront ajoutés à ta campagne manuelle. La campagne manuelle est la partie la plus intéressante pour la promotion de tes produits. Tu vas te servir des mots-clés à fort potentiel que tu auras identifiés grâce à ta campagne automatique. Tu vas collecter ces mots-clés pour les ajouter à ta campagne manuelle. Pour créer une campagne manuelle, tu vas devoir donner un nom à ton groupe d'annonces publicitaires. Tu seras le seul à connaître ce nom. Il sera invisible côté acheteur. Ce nom est important pour pouvoir identifier par la suite tes groupes d'annonces. Tu vas choisir les produits pour lesquels tu souhaites faire de la publicité pour les ajouter à ton groupe d'annonces. Tu vas définir ton enchère, c'est-à-dire le montant maximum que tu es prêt à payer lorsqu'un acheteur va cliquer sur ton annonce. C'est le montant par défaut qui sera automatiquement appliqué à tous les mots-clés au fur et à mesure de leur ajout. Par la suite, tu pourras ajuster le montant de cette enchère pour chacun de tes mots-clés. Lorsque tu auras lancé ta campagne manuelle, tu devras attendre au moins une semaine sans faire aucun ajustement pour que le moteur d'Amazon puisse stabiliser la position de tes annonces pour chacun de tes mots-clés. Surtout, ne reviens pas dessus toutes les 5 minutes. Il faudra faire preuve de patience. Et durant les premiers jours de ta campagne manuelle, tu vas avoir des sueurs froides. Il est possible qu'il n'y ait aucune vente durant les premiers jours de ta campagne. Mais ne t'inquiète pas, il faut parfois entre 2 et 3 jours pour constater les premières conversions, c'est-à-dire les premières ventes. Tu pourras ajouter régulièrement de nouveaux mots-clés à ta campagne manuelle. Maintenant que tu as paramétré ta campagne manuelle, tu vas pouvoir ajuster ta campagne automatique. En effet, il est inutile de conserver dans ta campagne automatique des mots-clés sans rapport avec ton produit, ainsi que des mots-clés non rentables. De même, tu vas pouvoir exclure des mots-clés que tu as intégrés dans ta campagne manuelle et pour lesquels tu définis seul les enchères. Cela va t'éviter de cibler 2 fois un même mot-clé et d'optimiser tes dépenses. Pour interdire l'utilisation de ces mots-clés dans ta campagne automatique, tu vas devoir saisir ces mots dans la section mots-clés négatifs. L'un des avantages d'une campagne manuelle est qu'elle offre plus de flexibilité que les campagnes automatiques. Dans la campagne manuelle, pour chacun de tes mots-clés, tu as le choix entre 3 types de correspondance. Correspondance large, correspondance de phrases et expression exacte. Les mots-clés sont des termes ou des expressions que tu vas utiliser pour associer tes produits aux termes qu'un acheteur peut saisir dans la barre de recherche d'Amazon. Plus tu cibles tes mots-clés, plus tu es susceptible de toucher tes clients prêts à acheter. Si tu te lances dans la publicité sur Amazon, je te conseille de ne pas créer une, mais 3 campagnes manuelles.
C'est-à-dire que tu vas créer une campagne par type de correspondance pour tes mots-clés. Une première campagne pour les correspondances larges, une seconde campagne pour les correspondances de phrases et une troisième pour les correspondances exactes. Contrairement à une campagne automatique qui gère seule les types de correspondances, grâce à tes 3 campagnes manuelles, tu vas pouvoir gérer et optimiser tes enchères pour ces 3 types de correspondances. Je vais t'expliquer maintenant quels sont ces 3 types de correspondances. Cela peut te paraître d'un prime abord un peu compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Tout d'abord, les correspondances larges. C'est le type de correspondance qui va te permettre de générer le plus de trafic et de visibilité pour tes produits. La recherche d'un client doit contenir tes mots-clés ou des synonymes de tes mots-clés. Ces mots-clés peuvent figurer n'importe où dans la requête de l'acheteur, ce qui permet d'insérer d'autres mots avant, après ou entre les mots-clés. Ce qui signifie que ta publicité peut s'afficher lorsqu'un acheteur recherche un synonyme, une abréviation de ton mot-clé. De même, ton annonce s'affichera si l'acheteur utilise le pluriel ou le singulier et si l'acheteur fait des fautes d'orthographe. Par exemple, si tu cibles le mot-clé « chaussures rouges » en requête large, ton annonce peut s'afficher pour une recherche client « basket rouge, chaussures de femme rouge ». Voyons maintenant les correspondances de phrases. Les termes de recherche d'un acheteur doivent contenir tes mots-clés dans l'ordre, mais permet à d'autres mots d'apparaître avant ou après tes mots-clés. Par exemple, si tu cibles l'expression « chaussures rouges » en requête de phrase, ton annonce pourra apparaître pour une recherche client « grosses chaussures rouges », donc avant, « chaussures rouges pour femmes », donc après, mais pas pour « basket rouge » ou « chaussures femmes rouges », car on ne peut pas insérer de mots entre tes mots-clés ou utiliser des synonymes. Les fautes d'orthographe et les singuliers ou pluriels seront acceptés par la requête en correspondance de phrase. Dans le cas d'une correspondance exacte, la requête de recherche d'un client doit correspondre exactement à ton mot-clé pour que ton annonce soit diffusée. Il s'agit du type de ciblage par mot-clé le plus étroit possible, mais il est également plus susceptible d'être le plus pertinent pour un acheteur. Par exemple, pour ton mot-clé chaussures rouges, ton annonce ne s'affichera que pour une recherche client chaussures rouges. La requête exacte accepte toutefois les fautes d'orthographe et les singuliers et les pluriels. Pour optimiser et savoir si tes annonces sont rentables, tu vas devoir utiliser un indicateur. Le métrique utilisé par Amazon dans ses rapports, qui va te permettre d'optimiser ta stratégie publicitaire, se nomme l'ACOS, qui signifie Advertising Cost of Sale. L'ACOS est un pourcentage propre à chacun de tes produits pour lesquels tu fais de la publicité. Il se calcule en divisant le total de tes dépenses publicitaires par le montant total des ventes de ton produit objet de la publicité. Prenons un exemple. Si tu dépenses 3 € en publicité pour vendre un produit valant 30 € sur Amazon, l'ACOS du produit sera de 3 divisé par 30, soit 10%. Tu dois toutefois vérifier si tes coûts publicitaires sont rentables. C'est-à-dire que les coûts publicitaires sont inférieurs à tes bénéfices. Prenons par exemple un prix de vente égal à 30 €, un coût d'achat des marchandises de 5 €, des frais d'importation de 4 € et l'ensemble des frais FBA de 15 €. Ton bénéfice sera de 30 € moins, entre parenthèses, 5 € plus 4 € plus 15 €, soit 6 €. Tu dois donc maintenir tes coûts publicitaires inférieurs à 6 € pour être rentable. En termes d'ACOS, tu dois te maintenir sous 6 € divisé par 30 €, 30 € étant le prix de vente, c'est égal à 20%. En d'autres termes, pour être rentable et gagner de l'argent, ton ACOS doit être inférieur ou égal à 20%. Pour information, l'ACOS moyen sur Amazon tourne autour de 30%. Mais il n'existe pas de bon ou de mauvais ACOS, car celui-ci n'est qu'un objectif lié à ta stratégie de vente sur Amazon. Pour beaucoup de vendeurs, un faible ACOS signifie plus de profit, c'est-à-dire que la proportion du coût publicitaire doit être la plus faible possible pour maximiser le profit. Pourtant, un ACOS plus élevé peut signifier également que tes dépenses publicitaires seront plus élevées, mais que ton produit sera mieux positionné dans les résultats de recherche et que tu vendras plus d'unités de ton article. Si tu vends plus de produits avec une petite marge, tu peux réaliser un profit global non négligeable. On constate alors qu'un ACOS plus élevé peut signifier plus de profit, car il faut également intégrer dans ta stratégie l'optimisation des quantités de produits vendus. Maintenant, tu es capable de mettre en route 2 types de campagnes, automatiques et manuelles, et de calculer la rentabilité de tes annonces publicitaires. Mais au lieu de créer une campagne automatique qui va te coûter de l'argent,
pour détecter les mots-clés pour tes annonces publicitaires. Tu vas pouvoir espionner tes concurrents. Je vais te présenter un outil pour découvrir les meilleurs mots-clés ciblés de tes concurrents. Créer une campagne automatique pour trouver des mots-clés rentables pour tes annonces publicitaires peut te coûter beaucoup d'argent. À la place d'une campagne automatique, tu peux préférer connaître directement les mots-clés utilisés par tes concurrents dans leur campagne publicitaire. L'application Cerebro d'Helium 10 te permet d'espionner légalement tous tes concurrents. L'application Cerebro fait partie de la suite d'Helium 10. Elle te permet d'espionner tes concurrents grâce à une simple recherche inversée, afin de trouver des suggestions de mots-clés performants. L'outil Cerebro va t'indiquer les termes de recherche que tes concurrents ciblent dans leur campagne publicitaire. Il te suffit de saisir le numéro ASIN du produit de ton concurrent dans la barre de recherche de Cerebro et de sélectionner les recherches sponsorisées. Les résultats de recherche peuvent varier en fonction du type de campagne du concurrent. Ainsi, si la recherche inversée par ASIN affiche moins de 200 résultats, il s'agira généralement d'une campagne manuelle. Par contre, si la liste des résultats dépasse les 200 résultats, il s'agira généralement d'une campagne automatique qui a tendance à tester de nombreux mots-clés. Voilà, nous avons fait le tour des annonces publicitaires d'Amazon. Voici un résumé de la stratégie que tu devras mettre en place pour tes annonces publicitaires. Crée une campagne automatique pour ton produit et laisse-la tourner au moins 2 semaines. Grâce aux métriques ACoS, identifie dans ta campagne automatique les mots-clés rentables. Crée 3 campagnes manuelles par type de correspondance pour tes mots-clés. Correspondance large, correspondance de phrase et correspondance exacte. Ajoute dans ces campagnes manuelles les mots-clés performants que tu as identifiés dans ta campagne automatique. Ajoute les mots-clés de tes campagnes manuelles dans la liste des mots-clés négatifs de ta campagne automatique, afin de les supprimer de ta campagne automatique et de stopper les frais. Pense à analyser régulièrement ta campagne automatique pour alimenter tes 3 campagnes manuelles. Optimise en permanence tes campagnes manuelles grâce à l'ACoS. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être informé de nos prochaines vidéos pour t'aider à réussir sur Amazon FBA. La suite logicielle Helium 10 contient une suite de 18 outils au moment où nous enregistrons cette vidéo. C'est aujourd'hui l'une des applications les plus performantes. Mais Helium 10 est aussi l'application la plus complète du marché. Les outils Helium 10 sont conçus pour gagner du temps, rechercher des produits rentables, découvrir des mots-clés rentables, supprimer les mots-clés non utilisés, espionner tes concurrents, identifier les remboursements FBA pour les stocks endommagés ou perdus et optimiser la liste de tes produits. Helium 10 est rapide et facile à utiliser, que tu sois débutant ou confirmé. Nous te recommandons vivement cette application. Tu pourras te faire ton propre avis en la testant gratuitement. Je t'ai mis un lien dans la description vers Helium 10 ainsi que 2 coupons de réduction. Un coupon de 50% de réduction sur la première mensualité, un coupon de 10% de réduction à vie sur ton abonnement. Si tu passes par l'un de nos liens affiliés pour souscrire à une application en ligne, nous t'offrons un accès gratuit à notre formation Amazon FBA Les Fondamentaux. Pour accéder à ta formation offerte, adresse-nous une copie de ta preuve d'achat en remplissant notre formulaire. Je t'ai mis le lien du formulaire en dessous dans la description. Tu recevras tes codes d'accès à la formation offerte par mail sous 48 heures.